Aujourd'hui, plus précisément, le 8 septembre, c'est la Journée internationale de l'alphabétisation. La Maison populaire d'Argenteuil a accueilli une quinzaine de personnes dans ses locaux afin de souligner cette journée internationale qui a été créée en 1967 par l'UNESCO. Partout à travers le monde, les gens célèbrent l'alphabétisation. Donc, puis nous, à la Maison populaire, habituellement, on fait une journée porte ouverte. Dû à la COVID, on a dû modifier cette habitude-là. Donc, on a voulu rencontrer les partenaires et nos membres pour divulguer notre programmation. Qu'est-ce qui va se passer à la Maison populaire cette année? Donc, beaucoup de nouveautés, des ateliers qui restent aussi, mais encore, on les a modifiés. Donc, on a voulu vraiment divulguer ça à nos partenaires qui travaillent avec nous. Maintenant, on a changé un petit peu le jargon. On ne parle plus de personnes qui sont totalement analphabètes. Puis ça, c'est dans la planète entière, on parle de personnes qui sont peu alphabétisées. Parmi ces gens, il y en a une proportion importante dans la MRC d'Argenteuil, comme l'explique la coordonnatrice de la Maison populaire d'Argenteuil. Dans Argenteuil, il y a une étude qui a été faite. Ça date quand même de quelques années, mais elle est toujours d'actualité. C'est une personne sur 5 qui est peu alphabétisée. Parce que maintenant, on ne parle plus nécessairement de personnes analphabètes qui ne savent ni lire ni écrire. On parle de personnes peu alphabétisées. Les gens vont pouvoir, les gens savent lire, vont écrire, vont calculer, mais ont de la difficulté à comprendre, ont de la difficulté à retenir des choses. Donc, c'est pour ça que maintenant, on parle de personnes peu alphabétisées. Puis au niveau du Québec, il y a une récente, les statistiques de 2021 disent que c'est 2,5 millions de Québécois qui ont une difficulté en lecture en 2021. On fait aussi de l'aide aux formulaires. Ce n'est qu'un des nombreux services qu'offre gratuitement la Petite Maison Bleue de la Chute à la population. On a les ateliers qu'on fait comme à l'habitude, les ateliers de français, de calcul, ordinateur, de base et Internet. On les a bonifiés. Je dirais, dû justement qu'on peut accueillir moins de personnes, qu'il y a des trucs virtuels. Donc, tous les ateliers qu'on donnait avant, on va continuer à les donner, mais on les a bonifiés. Soit en créant des nouveaux jeux, en créant des nouvelles plateformes qu'on peut se servir avec des codes QR, justement, pour la francisation. Des nouveaux partenariats, soit avec des musées, qu'on va pouvoir faire des rencontres virtuelles avec des gens au niveau web, là, au niveau des musées, au niveau d'autres processus. Mais qu'est-ce qu'on a aussi? On a une formation sur la fraude. Ça, c'est quelque chose qu'on a créé par rapport à la COVID parce qu'il y avait beaucoup de fraude dans la région. Donc, on touche à 3 niveaux, la fraude amoureuse, la fraude grands-parents et puis l'achat en ligne. Donc, comment faire des choix judicieux puis pas se faire arnaquer là, au niveau de l'achat en ligne. Fait que ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Tout ce qui est aussi au niveau de la vaccination, les codes QR, tous les formulaires, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire pour les gens. C'est un service qu'on offre. Donc, si les gens veulent faire sortir leur code QR, prendre des rendez-vous au niveau de la vaccination, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Et est-ce que le passeport vaccinal est obligatoire ici pour entrer à la Maison populaire d'Argenteuil? Non, pas pour l'instant. Pour le moment, nous, c'est des petits groupes de 6 personnes qu'on peut accueillir dans différents ateliers parce que l'espace nous le permet. Mais le passeport vaccinal n'est pas obligatoire là, pour le moment. D'accord. Et on parle aussi du retour des rendez-vous citoyens. Je pense que ça faisait belle lurette qu'on n'avait pas vu ça ici. Oui, effectivement, les rendez-vous citoyens, on invite des conférenciers à venir nous parler de différents sujets. Ça fait quand même depuis la COVID qu'on n'avait pas reçu personne. Là, présentement, on va pouvoir accueillir un nombre restreint de personnes pour assister aux conférences, entre 10 et 15 personnes dans notre salle. Puis la beauté de la chose, c'est les conférenciers peuvent autant venir en mode présentiel qu'en virtuel. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Puis, il va y avoir 5 conférenciers par saison. Donc, de automne, hiver et printemps, donc pour un total de 15 conférences. Cette année, 30 ans. Vous allez célébrer cette année vos 30 ans d'existence et vous croyez, et plus que jamais, j'imagine que vous avez votre place. Vous êtes important dans la communauté d'Argenteuil? En fait, oui, effectivement, cette année, ça fait 30 ans. Au mois de novembre, en fait, ça va faire 30 ans que la Maison populaire est incorporée en tant qu'organisme communautaire autonome. On a eu plusieurs noms. Mais vraiment, ça fait 30 ans. Puis je pense que oui, on est bien ancré dans la communauté.
Puis, si je pense à il y a 30 ans, on avait une manière d'enseigner, d'offrir des services. Puis je pense qu'au fil des années, puis encore plus aujourd'hui, on a prouvé qu'on est capable de s'adapter aux gens, puis qu'on est capable de travailler selon les situations qui se présentent à nous. Puis en 2021, là, c'est l'ère des nouvelles technologies. Donc, on s'adapte. Puis je pense qu'on peut offrir plus que de l'alphabétisation. Ici, c'est plus que d'apprendre avec un pupitre. C'est par l'humour, c'est par les jeux, c'est par les... Il y a mille et une façons d'apprendre. Puis je pense qu'à la Maison populaire, on essaie de toucher aux mille et une façons de le faire. Est-ce que vous avez un financement adéquat en 2021? Pas encore. On est subventionné, c'est sûr. On a une subvention au niveau du ministère de l'Éducation. Il y a un manque à gagner, effectivement. Vraiment, on n'a pas les subventions adéquates. On voudrait avoir beaucoup plus de personnel, on voudrait faire beaucoup plus de choses parce que les besoins sont là, mais le financement n'y est pas. Fait qu'avec notre regroupement, c'est sûr qu'on se bat toujours pour avoir là, de plus en plus de financement. Puis surtout à la mission, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas été indexé, qu'on n'a pas eu de rehaussement d'année après année. Donc, c'est difficile pour nous de... J'ai une bonne équipe. Mon équipe est solide, mais en même temps, je voudrais leur offrir tellement plus. Je voudrais offrir tellement, on voudrait avoir des nouveaux employés, mais on ne peut pas parce que manque de financement, mais quand même, on arrive quand même à faire beaucoup pour la communauté. Vous gardez espoir? Oui, effectivement, on travaille fort. Située au 335 rue principale à La Chute, la Maison populaire d'Argenteuil est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h à 15h30.